Bonjour, je suis Pascal Touloulou, de nationalité congolaise, Congo-Brazzaville bien entendu, et je suis agent au ministère de la Culture et des Arts du Congo-Brazzaville. Actuellement en formation à Alexandrie, à l'Université Senghor, spécialité management des entreprises culturelles. Mais bien avant, j'ai décroché un diplôme d'art dramatique, spécialité réalisation scénique, et je suis donc metteuse en scène. Et c'est sur cette casquette que je veux vous entretenir aujourd'hui. Alors, dans notre entretien, je vais parler du théâtre en général et de la mise en scène en particulier. Alors, avant donc de rentrer dans le vif de notre sujet, j'ai le devoir de vous faire un petit historique sur le théâtre. Le théâtre, donc, a vu le jour en Grèce antique, vers le IVe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est grâce aux cérémonies magico-religieuses rendues en hommage du dieu Dionysos, dieu du vin, dieu des vendanges, que le théâtre a vu le jour. Et le mot théâtre a deux origines. Une origine grecque, théatrum, et une origine latino, théatrum. Et ces deux mots veulent tout simplement dire lieu où l'on se donne en spectacle. Alors, concernant donc le théâtre africain, le théâtre africain a vu le jour dans les années 1930. C'est toujours vers, parce que nous n'avons toujours pas des périodes, sinon des dates aussi exactes pour parler donc de l'origine du théâtre. Toutefois, le théâtre africain tire ses origines dans le conte africain, d'où donc sa principale spécialité qui est donc l'oralité. Et le théâtre africain s'inspirait donc du quotidien des Africains, d'où l'appellation théâtre traditionnel africain. Le théâtre traditionnel africain avait deux formes, la forme populaire, mais aussi la forme sacrée. Parce que, tout simplement, par rapport à ces deux formes-là, il pouvait être représenté, le théâtre traditionnel africain, bien entendu. Il pouvait être donc représenté soit par rapport aux cérémonies magico-religieuses, comme avec le théâtre sur le plan mondial, mais aussi il pouvait être tiré en fonction des cérémonies qui se faisaient en portant des masques, etc., etc. Alors, ce théâtre traditionnel africain a bien entendu évolué avec l'influence de la colonisation. Et en évoluant, ce théâtre traditionnel africain est devenu, bien entendu, donc, le théâtre moderne et pourquoi pas le théâtre contemporain africain. C'est pour ainsi dire qu'aujourd'hui nous pouvons parler ou encore être fiers du théâtre de Amadou Hampâté-Bâ de la Côte d'Ivoire, de Lewis de l'Afrique du Sud, de Soni Laboutansi du Congo-Brazzaville et j'en passe. Alors, Anne Humbertschild, qui est une auteure de grande renommée, nous dit dans un de ses ouvrages qu'il ne peut pas avoir spectacle de théâtre sans pourtant qu'il y ait pièce de théâtre au préalable qui est mise en scène. D'où en quelque sorte l'importance de la mise en scène. Donc il n'y a pas spectacle de théâtre sans mise en scène. Qu'est-ce que nous pouvons dire de la mise en scène? Mais la mise en scène, c'est l'arrangement, c'est l'orchestration de tous les éléments scéniques. Et quand on parle des éléments scéniques, on fait allusion donc au jeu d'acteur, on fait allusion aux costumes, on fait allusion aux accessoires, à la régie lumière, à la régie son, au décor, etc., etc. Donc, toute cette orchestration-là, tout cet agencement-là n'est tout autre que la mise en scène.
Et donc cette mise en scène va aboutir à un spectacle de théâtre. Et donc moi, en tant que metteur en scène, quel est mon rôle? Sinon, je dirais, quelles sont les différentes étapes que je dois pouvoir suivre pour aboutir donc à un spectacle de théâtre? Il y a plusieurs étapes. Le metteur en scène commence son travail avant même que la mise en scène commence. Parce que le metteur en scène est censé lire, relire et bien comprendre une pièce de théâtre afin de ne pas trahir, autant pour moi, l'idée de l'auteur de la pièce de théâtre. Eh bien, quand le metteur en scène que je suis, je lis et relis ma pièce de théâtre, je finis par la choisir. Parce que le choix d'une pièce de théâtre ne devait pas être anodin. Mais en choisissant une pièce de théâtre, bien entendu, en lisant ne fût-ce que son résumé, on devait ressentir quelque chose pour que finalement le choix soit porté par telle pièce de théâtre et non telle autre pièce de théâtre. Donc, une fois que j'ai décidé de choisir ma pièce de théâtre, ce qui est donc la première étape, eh bien, je passe à l'audition des acteurs. L'audition des acteurs, c'est cette deuxième étape qui me permet, moi, d'attribuer des petits rôles afin d'écouter, mais aussi de voir les acteurs qui sont censés jouer dans ma future pièce de théâtre que je vais mettre en scène. Et donc, après cette audition-là, j'ai aussi de l'autre côté des techniciens. Ça peut être des décorateurs, des costumiers, des accessoiristes, des régisseurs, j'en passe. Une fois que toute mon équipe est constituée, à ce moment-là, je passe aux choses les plus sérieuses, c'est-à-dire la troisième étape. La troisième étape de ma mise en scène n'est tout autre que le travail de table. Je ne peux pas commencer des répétitions sur scène ou sur un plateau sans pourtant que je scrute la pièce de théâtre écrite avec toute mon équipe. Eh bien, pourquoi? Parce que non seulement moi et mon équipe ne devrons pas trahir autant pour moi l'idée de l'auteur, mais aussi ce travail de table va permettre donc aux comédiens, mais aussi aux différents techniciens de pouvoir rendre exactement, de pouvoir interpréter, sinon rentrer dans la peau de chaque personnage dont ils sont censés interpréter. Arrivent donc les répétitions en tant que telles. Quatrième étape, ce sont des répétitions au cours desquelles nous avons le metteur en scène que je suis, va devoir diriger scrupuleusement les différents comédiens de la pièce de théâtre, les diriger en fonction des émotions, en fonction des déplacements, mais aussi en fonction des gestes, sinon des actions. Alors, après cette quatrième étape, arrive donc une étape aussi importante où interviennent donc tous les techniciens qui au préalable ont travaillé de leur côté et ramènent donc leurs différents éléments scéniques. Donc, qui du costumier qui vient nous proposer les costumes, qui du décorateur qui vient nous proposer le décor, ainsi de suite. Et au cours de cette étape, les acteurs sont censés jouer, sinon répéter, en s'acclimatant, autant pour moi, de différents éléments scéniques. Donc, en jouant et en harmonisant son jeu d'acteur avec les costumes, avec le décor, avec la lumière, mais aussi avec la musique, s'il y en a. Après cette étape, s'ensuit donc pratiquement la chute, sinon la fin de nos différentes étapes, où pour certains metteurs en scène diront qu'après cette étape arrive finalement la grande première. La grande première est ce spectacle pour la première fois qui est joué devant son public. Mais moi, généralement, je ne passe pas pieds joints de mes répétitions générales à ma grande première. J'aime bien avoir un recul en fonction du travail que j'ai eu à faire dans mon laboratoire
pendant 2, 3, 4, 5 et pourquoi pas 6 mois de création avec toute mon équipe. Et donc, je prévois très souvent un spectacle critique que je présente aux sachants du théâtre, que je présente aussi aux critiques du théâtre et pourquoi pas aux journalistes. Ce spectacle me permet, comme je le disais tantôt, d'avoir un recul en fonction de ma mise en scène, mais en même temps, toutes les critiques qui me sont faites au cours de ce spectacle ne sont pas argent comptant, donc elles doivent être constructives pour que moi, effectivement, je les prenne en compte. Et donc, après cette étape qui est, je peux dire, ma façon à moi de faire, nous passons donc à la grande première. La grande première, comme je l'ai dit tantôt, qui est ce spectacle qui est joué pour la première fois devant son public cible. Et donc, voilà en quelques mots, sinon en quelques phrases, ce que je pouvais dire pour vous, de ce que je pouvais vous dire, autant pour moi, sur le théâtre en général et la mise en scène en particulier. Bye bye.